Bonjour tout le monde, Jessie et Méline de Stitch NB. On se retrouve pour ce 43e épisode de vlog. Je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog. En général, je parle de mon travail en tant que créatrice, autrice et teinturière, spécialisée dans le tricot et le crochet. Là, c'est un épisode un peu particulier parce que comme j'étais malade la semaine dernière, j'ai pas pu publier la vidéo du mardi comme je fais habituellement. Donc là, voilà, il y a 2 semaines qui sont condensées en une seule. Mais en même temps, comme j'ai passé 5 jours au fond du lit, au fond du gouffre, forcément, le contenu est un peu limité. Je vous propose d'attraper votre tricot, votre crochet, votre boisson préférée, de vous installer avec moi pendant une bonne heure. On est mercredi matin, voilà, ça va être le jour d'ouverture du vlog, parce que la vidéo est sortie très tard hier soir. Je devais aller au parc Astérix, mais finalement c'est repoussé, parce que voilà, ce sera mieux d'y aller la semaine prochaine. C'est vraiment un peu un souci, moi ça va me permettre d'avancer sur le travail, et ce sera plus comme une récompense de fin des calendriers de l'Avent que comme une récompense de salon. Allez, on va dire ça. Là, je suis en train de rentrer les fils du bonnet que j'ai terminé hier soir, mais j'avais tellement la flemme d'aller chercher une aiguille à laine que ça a attendu ce matin. Voilà, je n'avais pas l'énergie pour ça. Je vais pouvoir rédiger le patron aujourd'hui, du coup. Hop là, voilà. Je l'adore, il est trop mignon. Oh, regardez, l'étoile. Donc, multiple de 4 mailles pour avoir la jolie forme ici. Hop là, il englobe bien jusqu'en bas des oreilles. J'avais un peu peur que la bouclette s'accroche dans mes persils. Que dalle. Parce que j'ai toute l'oreille qui est travaillée par mon copain Charlie, qui est un perceur absolument fabuleux. Et j'adore, ça scintille, c'est beau, machin, mais il faut que je fasse attention à qu'il n'y ait pas une fibre qui s'accroche, qui tire au moment où je l'enlève, etc. Et là, c'est bon. Je vais rentrer mes fils. Bon, ça, ok. Au niveau des marqueurs, j'ai utilisé les petits cœurs comme ça, de chez Knit Pro. Et en fait, comme ils viennent se mettre à la verticale sur l'aiguille, ici, du coup, il y a toute cette épaisseur-là, bon, qui paraît pas énorme. Hop, là on le voit mieux. Qui paraît pas énorme quand on la voit comme ça, mais en fait, quand le fil passe derrière, c'est emmerdant. Et donc, ça fait que ma maille ici, ma maille centrale dans la diminution, entre les diminutions, elle est un peu détendue. Donc, ça, éventuellement, ce serait un truc à retravailler, à faire attention. Ou alors d'avoir des anneaux plats pour pas que ça gêne plat ou juste un fil ou ce genre de choses. Parce que comme on est sur un gros fil, ça se voit quand même un peu. Je vais pas m'embêter à le bloquer aujourd'hui. Je vais finir de rentrer mes fils tranquillement. Et puis je vais avancer sur autre chose. J'ai la veste de Vouliette à terminer. J'ai le projet de calendrier de l'Avent. Je sais pas une journée où je vais m'ennuyer. Hein. Clairement, ça va aller. Hein. C'est pas parce que je vais pas faire des manèges que je suis au bout de ma vie. Hein. Au contraire. Hihihi, je suis prête à partir aux cavernes. Alors, je suis pas sûre d'arriver à vous le montrer parce que j'aurais pas le recul nécessaire. Mais je porte une jupe que je me suis fait il y a plusieurs années dans un petit velours pailleté, le petit top, machin, les boucles d'oreilles, voilà. Il est temps de reprendre un peu vie, un peu apparence humaine, un peu mignonne, un peu sexy. Je vais retrouver mes copines, donc je suis très très contente. Vraiment, ça va être trop chouette. C'est une soirée drag king ce soir, donc ça va être fun. Il y a un côté encore plus politique, je trouve, aux scènes des drag kings et encore plus époustouflant. C'est moins dans le spectacle, c'est moins dans le burlesque. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes et tout. Donc, je connais pas cette équipe-là. Vraiment, j'ai trop hâte de voir. Vraiment, je suis surexcitée. Vraiment, je suis trop contente. Pendant le salon, il y a une personne qui est venue sur le stand le dimanche. J'aimerais la retrouver pour pouvoir la remercier et pouvoir la créditer. Je vous mets la photo qu'Hélène a prise. Cette toile d'araignée m'obsède depuis dimanche. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'ai pris le temps de regarder comment c'est fait, comment machin. J'en veux une. J'en veux une noire pour pouvoir la mettre sur un haut rouge pour Spider-Man. Voilà, parce que vous savez mon amour pour les Marvel et Spider-Man en particulier, c'est genre, on établit que chaque personne a un Pokémon préféré, une couleur préférée, un super-héros préféré. Mon super-héros préféré, c'est Spider-Man. Et cette toile d'araignée,
absolument incroyable. Je veux voir comment je peux l'adapter sur ma poitrine, parce que forcément, il n'y a pas le même volume. Et voir comment je peux le tenir, comment avoir la longueur ici nécessaire pour pouvoir faire le tour et tout. Donc, il me restait une pelote de Merino Lace de Lang. Merino Lace, c'est des toutes petites pelotes de 25 grammes parce qu'elle fait 200 mètres au 25, donc 400 mètres au 50 grammes. C'est extrêmement fin. C'est un peu l'équivalent de ma gracieuse, on va dire. Non, elle fait 600 mètres la gracieuse. Vous voyez, vraiment, on est sur de la lace, mais avec quand même un bon retors. Et il me restait un cône de paillettes de chez Barth & Francis avec le fil de trame noir. Et les paillettes sont multicolores. Du coup, j'ai bobiné ensemble pour que j'ai juste à tirer sur le fil. Voilà, donc je vais avoir un fil pailleté plus un fil de laine et je vais commencer ma toile d'araignée. Voilà. J'ai à peu près 1 heure de bus, donc c'est parfait, vraiment, c'est l'idéal. Puis après, pendant la soirée, en général, on est assis sur le côté, donc voilà, j'aime bien avoir un truc pour m'occuper les mains. C'est pas du tout un projet... je pense que je ferai un patron, mais c'est pas un projet de travail, on va dire, vraiment. Pas comme le pull d'Halloween, où je veux vraiment sortir un modèle avec des belles photos, avec machin. Là, c'est plus un gros plaisir pour moi, clairement. Si ça marche, si ça plaît... Là, on y va. Sinon, c'est un peu comme les tulipes, quoi. Ça me plaît à moi, mais il n'y a pas de patron qui sort derrière. Donc, en tout cas, pas tout de suite pour les tulipes. Hein. C'est un sacré ouvrage, les tulipes, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais voilà, là, je vais prendre ça. Je vais prendre mon fil intérieur plutôt que l'extérieur. Oh, je suis en train de faire des conneries. Voilà. Histoire que ce soit plus safe dans mon sac. Et voilà, je suis ravie, vraiment surexcitée de cette journée. J'ai quasiment fini mon échantillon pour le projet de Juliette et quasiment fini la rédaction du bonnet Amélia. Il s'appellera Amélia, c'est bon, ça c'est décidé. Il est quasiment fini. Là, j'en suis à les dernières phrases de les diminutions de la couronne, vérifier qu'il y a assez de rang pour que ça fasse la bonne hauteur, machin. Donc vraiment, nickel. Je le fais de bébé à adulte grande taille, donc... Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que vraiment, il va être adorable. Il pourrait presque sortir cette semaine. Il faut quand même le tester. Le truc, c'est que pour tester pour les enfants, je suis un peu embêtée, parce que j'ai pas d'enfants dans mon entourage. J'ai pas d'enfants moi, mes copines n'ont pas d'enfants, de tout petits en tout cas. Globalement, on n'en veut pas dans toute l'équipe, donc ça résout le problème. Enfin, moi, ça me crée un autre problème du coup, parce que j'ai pas de modèle. Je ne peux pas vérifier, comme je fais d'habitude, de vérifier les tailles. Et je peux pas aller voir genre les mamans poussettes au parc en leur disant « Est-ce que je peux mettre mon bonnet à votre enfant et prendre une photo pour mon vlog ?» On se rend compte que c'est pas OK. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Autant mes copines, il y en a de toutes les morphologies, il y en a machin, donc du coup, c'est facile de leur faire essayer le débardeur, les pulls, les machins. Les bébés, je suis un peu plus embêtée. Et je vais pas aller acheter un poupon. Certainement pas. Ça me fait trop peur, les poupons, je trouve ça absolument affreux. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, mais là je suis un peu embêtée parce que je sais pas comment faire. Mais j'aimerais bien le tester quand même, voir si ça match, si ça tient quand même assez bien sur la tête quand ils sont dans la poussette et tout, mais je sais pas comment faire. C'était absolument incroyable comme soirée. Je m'en remets pas. C'était une des plus belles performances que j'ai pu voir aux cavernes. De show drag en tout. J'ai adoré les Ruby on the Nail. J'ai adoré. Vous savez ma passion. Maintenant c'est bon. Si vous savez, si vous découvrez les vidéos, je suis désolée, mais bienvenue dans mon monde. Si vous avez l'habitude, clairement ça c'est genre un de mes trucs chouchous d'admiration de la danse, le côté engagement politique, le maquillage, les paillettes, les tenues, ça parle à mon âme, clairement. Mais alors là, ce soir, c'était spectaculaire. Je sais pas, il y a quand même pas mal de nudité, donc je sais pas ce que je vais pouvoir mettre sur YouTube ou pas, rapport à la nudité, mais je me suis pris une claque, mais monumentale, mais vous imaginez même pas à quel point, suite, en plus avec le salon,
à quel point je suis genre remotivée pour faire des tenues de scène, pour faire des trucs qui changent, pour faire des trucs de ma boule. Du coup, j'ai avancé sur ma toile d'araignée là. On a testé Anouk qui va se mettre sur la scène, qui le tient devant elle. Les paillettes comme elles ressortent. L'avantage des paillettes multicolores, c'est que peu importe la lumière, ça se voit. Même là, ça se voit déjà. Mon souci, en fait, je pense que je vais l'arrêter là. Et demain, je lui ferai un premier blocage parce qu'en fait, je pense que j'ai pas assez de mailles en l'air entre chaque partie et du coup, c'est ce qui fait que là, voilà, ça remonte, ça reste, ça fait pas un vrai rond bien spacieux. Peut-être, soit c'est les mailles en l'air, soit je devrais faire des doubles brides au lieu de faire des brides. Donc c'est pour ça, je pense que demain, je vais lui, quand il fera jour, parce que là, il est quand même assez tard et que j'ai toujours pas dîné, je ferai un premier blocage, un truc un peu comme ça. Mais j'aimerais bien en même temps que ce soit pas très régulier, parce que là, pour le coup, je fais toujours la même chose. J'ai fait alors, on voit mieux quand je mets là. J'ai fait un anneau magique ici avec une bride, une maille en l'air pour faire 12 axes en fait. Et après, j'ai 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, tout, ainsi de suite. Et à chaque fois, une bride au-dessus de la bride précédente. Donc ça fait très régulier en soi, mais c'est pas vraiment comme ça une toile d'araignée dans la vraie vie. C'est un peu plus organique, quoi, on va dire. Donc voilà, à voir comment je le fais. Mais alors, clairement, ça va être dingo. Ça va être... Et il y avait Jackie Fuego qui, sur sa dernière perf, enlève sa veste et dessous porte un harnais. Donc vraiment des bandes juste qui entourent la poitrine, etc. Et c'est harnais, donc ça se voit que c'est du simili-cuir, un peu holographique, un peu machin, avec des petits strass, tout ça. Et je me dis, mais ça en crochet, en plus, ça aurait l'avantage d'être très mobile parce que bah, la laine elle va pouvoir épouser le corps, la laine ou le coton. En fait, je vais tester un premier harnais, un truc un peu travaillé qui viendrait enrouler la poitrine, qui viendrait machin. Dinguerie. Je pense que vous m'avez beaucoup vu en soutien-gorge avec les tulipes, avec tout l'été là. C'est pas fini mes petits potes, hein. Clairement. De trouver comment adapter, ou même jouer sur les transparences, porter par exemple les soupules Uniqlo noires tout simples, ou de la couleur un peu similaire à ma peau, et jouer sur ces transparences, ces textures, ces matières, des trucs qui pourraient venir autour du cou, il y aurait un côté quand même plus érotique, je pense. On enlève le côté mémère, le pull qui gratte de mamie, du tricot. Faut que je fasse ça. J'ai le cerveau en ébullition. C'est terrible. C'est terrible. On vient de finir le jeudi Ravelry et je suis turbo en retard pour aller voir la tatoueuse. Mais je suis en route, voilà. Je suis dans l'ascenseur, mon ascenseur est ridicule et tout petit. Jeudi Ravelry était très cool. On a réussi à être ultra efficace et parce que justement il y avait cette tension d'horaire. Ça n'empêche pas que je suis en retard, mais c'est parti. Je vais prendre le vélo et on y va. Ici Emeline du montage, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais sur le prochain extrait, je vais montrer le calendrier de l'Avent, le coloris zombie. On voit bien tout le dégradé. Du coup, si jamais vous voulez ne pas vous faire spoiler, le temps d'allumer la musique, vous regardez plus l'écran. J'ai dormi quasiment 12 heures cette nuit. Bon, le tatouage, je sais que ça m'éclate à chaque fois. Je le sais. Là, avec le contre-coup du salon, chaos technique. À 20h, j'étais prête à aller me coucher. J'ai tenu jusqu'à 21h30, 22h, quelque chose comme ça. Bon, allez, je vais étendre ma machine, je vais faire encore quelques petites étiquettes, J'ai dit à Anouk de pas venir parce que vraiment j'étais beaucoup trop fatiguée. Mais son aide aurait été la bienvenue, qu'on va pas se mentir. Mais bon, au pire, c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. Là, mes missions du jour, ça va être de mettre ma petite toile d'araignée à bloquer parce qu'il fait super beau, donc elle va sécher très vite au soleil. Comme c'est beau. Oh, ces paillettes, comme c'est beau.
scandale. J'ai regardé un peu des tutos, des machins plus en mode déco. C'est vrai que la plupart sont faites avec des doubles brides pour pouvoir vraiment agrandir beaucoup plus. Et il y a aussi un côté d'irrégularité, d'avoir des doubles brides par endroit, des brides, des machins, voilà, de jouer un peu là-dessus. Donc ça me trotte en tête tranquillou. Je vais m'occuper de le mettre à tremper, à bloquer pour voir si je le continue ou si je défais tout, parce que même en coin de porte, ce serait pas mal. Parce que les décorations d'Halloween, moi j'aime bien. J'aime tout autant que les décorations de Noël. Et en plus, il y a des paillettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai bien avancé sur mes échantillons pour Juliette. Donc là, je vais faire encore 1 ou 2 rangs et je lui envoie des photos. Je suis pas tout à fait convaincue par le point qu'on utilise, par la texture. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir une discussion aussi fluide et pratique avec Lucia. C'est qu'on peut échanger, vraiment, lui dire, bah voilà, moi j'ai ça sur les aiguilles, toi t'avais ça en tête, moi je l'ai sur les aiguilles, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que machin, voilà, et ça roule. Et ce soir, je vous emmène au food court du Carreau du Temple, qui fait une spéciale Brésil. On va aller déguster des spécialités brésiliennes. Et je vais ramener du chocolat à papy, et ça va être très bien. J'ai compris pourquoi j'arrivais pas à le maintenir correctement. C'est parce qu'en fait, au lieu d'avoir 12 axes, ici, j'en ai 13. Donc c'est pour ça, là j'en ai 5, là j'en ai 4 de chaque côté, là j'en ai 3. Non, là j'en ai un de plus en fait de ce côté-là que ce que je vais avoir sur ces 3 côtés-là. Donc c'est pour ça que ça tient pas. Mais en vrai, est-ce que ce serait vraiment un problème? Puisque on part du principe que le tour de buste, qui serait plutôt par là, est plus grand que le tour de taille, qui serait plutôt par ici, lui. Donc, moi qui parlais d'avoir des trucs désorganisés, tout ça, est-ce que ce serait pas un peu mieux? C'est trop bien ma nouvelle installation de bureau. Là, j'ai mon tableau Excel. Sur l'écran d'ici, j'ai Canva. Et bam, 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 c'est trop pratique. J'adore. Ce que j'aime un peu moins, c'est à quel point j'ai mal au dos et m'appuyer sur le fauteuil, appuie sur le tatouage, mais en même temps, il est grand, il est beau, je sais pas si vous allez voir. Bref, là j'avance sur, je finis le bonnet Amélia, si Canva veut bien procéder. Ça a l'air de bugger. Bon, je vais trouver une solution. Ouais, là j'avais avancé sur le bonnet Amélia, comme ça je fais les kits après sur le site et dès bientôt en fait je ferai l'annonce sur Insta pour dire que c'est dispo. Éventuellement je fais quelques photos un peu mimi ce soir, mais il refait super chaud. C'est pour ça que j'ai pas de problème à rester en brassière dans mon bureau, mais il fait bien chaud, donc c'est pas le jour adapté pour faire des photos de bonnet. Mais bon, c'est pas grave. On est dimanche matin, donc hier je me suis vraiment pris une journée off parce que j'étais épuisée. On n'a pas pu aller au food court parce que du Brésil, parce qu'il y avait tellement de monde. Vraiment, j'ai halluciné de tous ces gens qui faisaient la queue devant le Carreau du Temple. Ou du coup, on a fait non. On va aller ailleurs, on va voir autre chose. On a retrouvé des copains. On a fait la fête, on a dansé, on a machin. C'était très cool. Et du coup, hier, c'est une journée où j'ai besoin de me reposer. Clairement, après la semaine, le salon, le tatouage, le machin, les sorties, là, clairement, j'étais au bout du rouleau. J'ai pas touché une aiguille. J'ai envoyé une photo à Lucia de l'échantillon pour valider pour que je puisse castonner aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai fait, vraiment. Donc ça, c'était chouette. Aujourd'hui, ça va être la mission couture pour faire un des dernières pièces des calendriers de l'Avent. La brodeuse. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est crafty dimanche. Je vais pas trop vous montrer. Un petit peu quand même, mais voilà. J'étais vraiment en train de me dire, oulala, focus toute la journée, je vais faire de la couture. Puis il y a Anouk qui m'a envoyé un message en mode, t'as pas oublié le concert par hasard? On a rendez-vous à 14h30 pour le concert de l'Attaque des Titans en symphonique. T'es genre, oh, bah du coup j'ai juste fait
le repassage. Puis je vais me préparer pour y aller. Je vais quand même castonner avant de partir le projet de Mystère de Bouliette, le projet surprise. C'est pas vraiment un mystère, c'est plus une surprise, on va dire. Comme ça, au moins, je pourrais faire dans le métro. Et en attendant que le concert commence, etc. Et en rentrant, je ferai la couture. Vraiment, ces journées n'arrêtent pas. Je suis épuisée. Heureusement que j'ai le truc, la rosée là, pour les yeux. Parce que sinon, je pense que j'ai besoin de dormir, les gars. Le concert était incroyable. C'était une sacrée claque. Je sais plus la différence entre philharmonique et symphonique, mais il y avait les pianistes, les violons, le batteur était exceptionnel. Enfin, il y avait tout. C'était waouh, vraiment une claque incroyable. Le seul truc où on a été un peu déçus, c'est que donc les musiques qui étaient jouées sur scène reprenaient deux des compositeurs de la série, enfin de la BO de la série. Et par contre, il y avait pas les génériques parce que ils ont pas les droits d'auteur. Et mais toute la foule était déçue de ne pas avoir ces génériques qui ont clairement chamboulé toute une génération de fans d'animé. Et tout le monde était ah, ils la font pas. Vraiment, il y avait un tant pis. Mais c'était très cool. Et en rentrant, donc là, spoiler, je mets la musique. Si vous avez les calendriers de l'Avent, vous regardez pas, comme d'habitude. J'en ai 15 à faire comme ça. Et ça, c'est un tissu que j'adore, qui est trop fun. Il y a les coutures ici, les French Sims, les coutures à l'anglaise. Je sais plus. Du coup, il n'y a pas de bord visible. Et je suis pas très fan de ce niveau-là où il va y avoir le truc qui tient. mais voilà. Donc demain, il me reste à faire un brin de couture de chaque côté et passer les trucs à l'intérieur. Donc ça, ce sera une bonne chose et ce sera un des jours à ouvrir. Donc il va falloir que j'arrive à les mettre dans des petits affaires. Hop. Comme ça. Donc c'est cool. Et du coup, j'en ai un pour moi aussi et un pour chaque personne. C'est vrai que j'ai quand même eu la chance de travailler dans des ateliers de couture et dans des usines à différents postes, à différents niveaux, etc. Mais où du coup, je peux avoir une méthodologie de travail qui est ultra efficace. Je fais une première pièce en me disant ça, les étapes, c'est ça, ça, ça. Si jamais il y a un truc qui doit merder, ça va merder sur le premier, après ça ira bien. Et après, toutes mes pièces de tissu, par exemple, je les mets tout empilées dans le même sens. Et après, j'ai juste à facile, tout dans le même sens. Après, je fais toute l'étape suivante et puis toute l'étape suivante, etc. Donc du coup, j'arrive à être assez efficace. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais là, vraiment, avec la fatigue du week-end, je peux pas tarder à me coucher. Je vais être raisonnable cette semaine. Il faut que je bosse pas mal sur l'ordi. Et idéalement, les calendriers partent mardi ou mercredi. Mardi, il y a l'apéro tricot aux cavernes aussi. Donc voilà, si je peux avoir un premier raid à la poste fait avant, ça serait pas mal. Sinon, voilà, jusqu'à jeudi, dernier délai pour que je sois sûre que ça arrive dans les temps. Voilà, au moins, je suis tranquille. Ça devrait le faire. Ça va le faire, il me reste pas grand-chose à terminer, donc... Si, ce que j'ai pas relancé, par contre, c'est la brodeuse avec l'illustration de Rénome d'hiver. Ça, il faut que je le lance demain dès le réveil pour que ça puisse carburer toute la journée. On est lundi matin, j'ai été ultra efficace aujourd'hui. En moins de... Là, il est quoi? Il est même pas 11h. Donc ça fait moins de 2 heures que je suis sur le front, au taquet. J'ai avancé un peu sur le projet secret. On regarde plus, calendrier de l'Avent, on regarde plus. J'ai fini de coudre tous les machins. Vous pouvez regarder. J'ai fini d'empaqueter tous les échevaux. Donc là, je vais couper les fils, mettre les petits... Le mot interdit, là, le mot que je veux pas dire. Et après, ça va pouvoir rouler. Il me restera plus qu'à faire les codes Ravelry pour pouvoir télécharger les patrons.
Donc ça veut dire que cet après-midi, c'est bouclé. Donc peut-être que je vais à la poste demain. Parce qu'en fait, je peux pas aller à la poste mercredi. Parce que mercredi, je vais passer la journée au parc Astérix, puisque j'y suis pas allée la semaine dernière. Je suis trop contente. Mais oui, faut que ce soit fini. Demain, j'ai le montage, j'ai la poste, machin. Faut que tout soit plié, tout soit envoyé. J'ai un écheveau à teindre pour Christelle parce qu'elle avait rajouté des trucs à sa commande. Il y avait du spooky, il y avait du dragon de pierre. Donc, je lui ai teint les dragons de pierre déjà. Mais là, il faut que je lui fasse le spooky. Donc là, c'est en train de tremper. Et comme ça, il fait beau là, donc il y a un peu de vent, je pense que ça va bien sécher. Je me rends compte que je parle beaucoup plus vite, parce qu'en fait, je me suis fait agresser par la caféine d'un seul coup, et j'ai bu qu'un seul café. C'est arrivé d'un coup là. C'est l'excitation aussi de me dire c'est presque fini. Voilà, c'est un gros dossier qui se clôture. Je vais pouvoir préparer les calendriers de l'Avent de Noël. Est-ce que d'ici la fin de semaine, ce serait pas l'occasion de lancer les préventes? Ouais. Ok, on est mardi matin, je sors de la douche parce que du coup hier soir j'ai fini genre le dernier paquet, la dernière étiquette, le dernier machin. Je me suis levée de mon bureau, je suis allée dans mon lit. Vraiment, il était quoi? Il était minuit et quart, quelque chose comme ça. Je suis ok, je suis dessus depuis 9h du mat, j'en avais tellement marre. En fait, tout ce qui aurait pu mal se passer, c'est mal passé. À chaque fois que je disais ah trop bien, ça va être fini, là machin, bim, ça marchait plus. La brodeuse, j'ai eu des mésaventures avec la brodeuse. Donc là, il va falloir que, je pense que je vais l'emmener chez le revendeur histoire de lui faire un petit check-up, tout ce qui est réglage, huilage, etc. Parce que bon, c'est une belle bête quand même, donc j'aimerais bien la garder et la chouchouter un peu. Mais après, c'est vrai que c'est chiant dans les transports, mais bon, je trouverai une solution. Mais bon, là, il n'y a pas d'urgence. Mais ouais, clairement, tout ce qui avait pu mal se passer, c'est mal passé. J'en pouvais plus. À 20h, j'étais là, je vais casser un truc. Ouais, vraiment, la journée a été rude, mais j'ai terminé. Donc, je vais aller à la poste. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas assez de boîtes, mes grosses boîtes carrées. Donc, je sais pas si je prends soit les boîtes de la poste, si je dois faire un raid genre à Office Dépôt ou un truc comme ça pour attraper ça. Faut que j'analyse. En fait, idéalement, il faudrait que j'aille à la poste voir ce qu'ils ont comme solution sur place et ça m'éviterait de faire un gros détour, machin. Mais je pensais qu'il m'en restait et là, quand j'ai regardé tout à l'heure, je dois en avoir 5 ou 6 et du coup, ça suffit pas. Donc, voilà. Et puis, je dois aussi faire le montage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La poste et l'apéro tricot ce soir, au Caverne. Mais là, on va pas se mentir, tout ce dont j'ai envie, c'est m'asseoir avec Poupie sur les genoux et tricoter. Parce que j'ai pas pu toucher à mes aiguilles hier. Si, j'ai fait 2 rangs pendant ma pause déj en me disant allez, je finis mon épisode. Moi, je veux tricoter. Jusqu'à ma dernière goutte de patience. Mais il me reste 5 boîtes, donc clairement je vais aller en racheter, c'est pas un problème. Si pour les gros, je peux pas laisser le sac parce que ça écrase trop. Pour les petits, je laisse le sac. Il y a la carte avec le nom des coloris. Bien sûr, là, vous allez rien voir.
chaque jour, du coup, ça c'est grâce à Anouk, qui est Clear the Deck, qui est un amour, mais vraiment genre le meilleur possible. Elle a été sur son téléphone, elle était genre Glinda, Kiki, Caraba, Mary Poppins, machin, en mode ça va à telle couleur, ça va à telle couleur, tac, tac, tac. Vraiment, elle a été parfaite pour les sorcières. Pour les zombies, on a mis les noms des créatures. Donc, il va y avoir Cyclope, la bête du Gévaudan, non, on l'a enlevé, les loups-garous, les Selkie, machin, vraiment les créatures magiques. Et dans les vampires, bah, la littérature, il y a genre Edward Cullen, Angel, enfin, parce qu'on est des gros nerds quand même, faut pas l'oublier. Et voilà. Et en fait, je me dis non, ça fait mieux quand même si j'enlève le sac. Comme ça, vous avez juste la boîte. Vous pouvez enlever le couvercle. Alors, la boîte, c'est pas mal. Donc là, du coup, ça, je le garde pour mettre sur le dessus. J'empile mes petits paquets. Et j'empile. Alors, par contre, je respecte pas l'ordre parce que déjà, hein, vous pensez vraiment que j'ai la patience pour ça là, maintenant? Non. Et ensuite, moi, il y a vraiment ce truc que j'adore de fouiller, chercher les paquets, voir, ah, attends, le 25, il est là, ah, là, c'est le 12, ah, machin. Je trouve que c'est vachement plus marrant. Il y a un côté plus ludique que si c'était tout bien rangé, tout bien machin. Donc, voilà. Et donc là, mon petit papier, ma petite boîte. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Et hop, hop. Et ça, j'ai plus qu'à noter dessus, sorcière 10 grammes. Parce que c'est ce qu'il y a dedans. Sort 10, voilà. Et j'ai plus qu'à faire ça 12 fois. Il y a un moment où je vais vraiment péter un câble. Hein. Là, je pars à l'agence de la Poste qui est un peu plus loin. Je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Parce que logiquement, mon site internet, est relié au site de la Poste. Et j'ai juste à cliquer sur les boutons pour que ça m'imprime automatiquement mes bons d'expédition. Et après, j'ai juste à coller ça sur mes boîtes. Sauf que là, il n'y a aucun des sites de la Poste qui fonctionne, même pas le site où je pourrais m'amuser manuellement à recopier toutes les infos, le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse, machin, de chaque personne. Même ça ne fonctionne pas. Ça va le faire, hein, ça va le faire, mais peut-être que le vlog, en fait, il sort que la semaine prochaine. Hein. Ou alors, on est sur le travail de la gestion de la colère aujourd'hui, punaise. Oh vraiment. À la Poste, bah forcément, ils n'ont rien pu faire, à l'agence pro, en me disant « Vous avez pas un numéro de téléphone à contacter ?» Je dis « Bah, c'est censé être vous, la personne à contacter. » Oh non, vraiment, c'est genre, j'en reviens pas de... Je vais pas m'énerver plus. Je redescends en pression. Je passe à Bureau Vallée, j'ai acheté des cartons qui ne sont pas des boîtes aussi jolies que celles que j'ai l'habitude d'acheter, mais bah, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, il faudra vous en contenter. Idéalement, j'arrive à tout gérer là avant de partir. On va voir. Je veux plus m'avancer, je veux plus rien dire. Tout ce qui compte, c'est qu'à 17h, je pars de chez moi pour pouvoir aller aux cavernes. Il y a une partie de moi qui a terriblement envie d'annuler parce que j'ai pas fait mon montage, parce que les cartons sont pas partis, demain je suis pas là. Mais je peux pas prévenir à la dernière minute de genre ah bah je viens pas. Non. Au pire, c'est le vlog qui prend cher, c'est le vlog qui prend en retard. C'est le seul truc qui me rapporte rien physiquement. Moralement oui bien sûr, vous savez déjà. Mais physiquement non, donc on verra. Je me suis pris un gros coup de stress parce que j'avais inversé 2 boîtes, mais ça y est, j'ai une pile de cartons de ce côté-là, plancher repassé, une pile de cartons de ce côté-là, et donc là c'est bon, j'ai les 10,
J'ai les 14 cartons. Là, maintenant, il me reste plus qu'à trouver une solution pour aller à la poste. Parce que juste un sac, je vais galérer. Je vais faire 2 fois le trajet. Je vais pas prendre un Uber quand même. Ou alors, puisque demain, de toute façon, je pars au parc Astérix en voiture. J'ai loué une voiture, donc je peux la récupérer à partir de 8h. Je fais en sorte de mettre les trucs dedans. Je vais à la poste. Ou je fais 2 voyages. Je vais jamais être à l'heure aux cavernes. Bah alors, Emeline, qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Donc là, on est lundi. C'est-à-dire que pendant une semaine, pendant presque une semaine, j'ai quasiment rien filmé. Parce que, alors, peut-être un Covid, peut-être une vilaine grippe, peut-être un machin. J'ai passé la semaine au lit. Voilà, globalement. Mes journées, c'était dormir en moyenne 18 à 20 heures. Voilà. Ça va vachement mieux du coup, mais c'est... Et encore, j'ai mal aux épaules. Vraiment pas bien dormir, mais bon. Voilà. Idéalement, il faudrait que j'aille faire un test à la pharmacie, mais de toute façon, il faut que j'aille faire des courses. Bien sûr que je vais sortir avec un masque. Ce que j'ai pas fait samedi soir quand je suis allée voir les copines, parce que ça allait mieux, j'avais plus de fièvre, j'étais pas trop fatiguée, donc je suis allée... Et comme j'avais fini les toiles d'araignée, du coup, je suis allée aux cavernes boire un verre avec les copines. Je suis rentrée un peu tard quand même. J'ai pas bu qu'un verre. J'ai dormi tout dimanche. Tout dimanche. Je n'ai pas vu la lumière du jour. Je me suis levée, j'ai nourri Poupie, je me suis nourrie moi. Et puis je suis retournée me coucher. Alors, donc vraiment, ça a été une semaine chaotique. Enfin, inexistante pour le coup. Mais bon, ça arrive. J'ai encore un peu le nez pris, j'ai encore machin. Bah bon, c'est pas la fin du chemin. J'ai quand même, dans les moments de fièvre un peu, passé beaucoup de temps sur YouTube. J'ai regardé des podcasts. J'y arrive pas, les podcasts en français. Je vous jure, j'y arrive pas. Et là, en plus, avec la fièvre, en étant un peu... J'arrivais pas à me concentrer sur ce que disent les gens. Vraiment, c'était terrible. En anglais, il n'y a pas de souci. J'ai regardé des animés, donc en japonais avec les sous-titres en français, pas de problème. Je regarde. Le français, ça marche pas. Je me suis endormie. J'ai regardé plein de trucs en plus. Hein. On m'a conseillé plein de choses sur Insta et tout. C'était trop cool. Je n'y arrive pas. Ça ne... Ou alors, il faudrait que je mette le doublage en anglais. Le doublage automatique là de YouTube. Mais quel cauchemar. Non, vraiment, c'est trop bizarre. Mais du coup, je suis tombée sur une chaîne, donc je vous mets dans les... J'ai plus le nom là, mais je vous la mettrai dans la description, d'une personne qui fait des tutos, je pense. Ça a des consonances en arabe. Ça mélange un peu d'anglais, de français, de tout ça. J'ai pas reconnu vraiment. Mais c'est sous-titré en anglais, donc pas de souci. Elle décrit quand même et elle fait pas mal de choses très très cool à base de corsets, de choses comme ça. Parce que l'idée c'est, faut que je rembobine, Clémence Rue, une de mes drag queens préférées, qui un soir où je portais mon bustier Tulipe aux Cavernes, donc c'est un bar LGBT à Paris où il y a des shows drag, donc des spectacles, des soirées, etc. Elle a vu mon bustier Tulipe, elle m'a tapé comme ça sur l'épaule en mode c'est très joli ce que tu portes, d'où ça vient? Je dis c'est moi qui l'ai fait. Coralie est intervenue, mon amie Coralie qui était intervenue en mode c'est elle qui l'a fait, c'est elle qui teint la laine, c'est elle qui...
parce que c'est une de mes meilleures pom-pom girls, voilà. Et du coup, après, avec les menstrues, du coup, j'ai pu lui donner ma carte et on a fait des échanges, on a pas mal discuté de ce qu'elle voudrait comme tenue, de machin. Et donc là, j'ai reçu la laine, mais juste avant le salon, de la commande que j'ai passée chez Lang. Et, et on a commencé à travailler les dessins, on a commencé et là, dans mes moments de fièvre, du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher quelle forme, qu'est-ce que j'allais faire, c'est les moments où j'ai moins culpabilisé. C'est très marrant aussi ma relation avec le travail. C'est les moments où j'ai moins culpabilisé de passer du temps à rien faire. Et alors que pas du tout, en fait, j'étais en train de littéralement regarder des tutos et d'apprendre d'autres trucs pour pouvoir faire mon travail. Ma conception du rien faire. Et du coup, je lui ai envoyé plein de... Donc, je reviens sur ça. J'ai pu envoyer plein de photos à Clémence, à Clémence Rue, en lui disant, qu'est-ce que tu préfères? Donc, j'ai fait un premier test où c'est juste... je l'ai là. J'ai commencé à le défaire. Donc, c'est juste... donc, le fil, c'est la Mérino 120, plus le fil paillette. Donc, on a un fil de laine, ici, le fil épais, bien blanc, et un fil sequin. Alors, allez, focus. C'est un fil chaînette sur lequel est placée toute une ribambelle de sequins, ce qui fait que voilà, ça brille. Et du coup, j'ai en ton sur ton, alors là, c'est le même principe de chez Bart et Francis, où là, on est sur un fil chaînette aussi, mais avec un noir avec des sequins de toutes les couleurs. Donc c'est avec ça que j'ai fait l'étoile d'araignée. Et de la mérino aussi, mais ça, j'y reviendrai après. On va parler de ça. On voit comme ça brille, alors que c'est des tout petits strass. Ils sont tout petits. C'est trop beau. Donc cette petite dame qui fait ses tutos, plusieurs formes de coques différentes, plusieurs formes, voilà, type corset. Je me suis dit, je vais essayer ça, c'est chouette. Et ça, du coup, j'ai envoyé les photos à Clémence qui a validé. Donc on part sur ça pour commencer. Donc là, j'ai plus qu'à faire le deuxième, monter mon soutien-gorge, faire toutes les finitions. Plus que, mais je vais quand même y aller mollo parce que j'ai encore mal à la tête. Là, je sens que je m'active un peu, je bouge et tout. C'est pas facile. Faut vraiment que je descende à la pharmacie. Mais voilà, je vais faire ça en continuant à regarder mes animés. C'est juste des mailles serrées et en utilisant du coup les deux fils. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Je suis tellement contente. Donc ça, voilà. Le projet secret pour Juliette est à l'arrêt parce que on n'est pas sûr d'avoir assez de fils. Donc du coup, le temps de changer d'idée, de machin, pour l'instant, c'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les toiles d'araignée sont finies. Je pense que si je tricote aujourd'hui, je vais continuer la pâte de boutonnage de la veste de Juliette, qui était du coup à l'arrêt puisque je mettais en priorité le projet secret. Mais comme là, le projet secret à l'arrêt, autant que je puisse me livrer les deux éventuellement ensemble. Et puis, voilà. Voilà, globalement. Ah si, j'ai fait un shampoing déjaunissant, et en fait, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Et du coup, le principe du déjaunissant, c'est que c'est des pigments violets pour pouvoir casser le coloris jaune dans les cheveux. Et je l'ai laissé poser un petit peu trop longtemps. Donc, pour l'instant, je reste sur cette espèce de rose gold qui est pas dégueu, qui est pas posé partout pareil, du coup. Est-ce que c'est un problème? Je compte pas sortir de chez moi beaucoup cette semaine, donc ça va aller. Si, je sors mercredi parce que c'est le premier show drag king de mon amie Anouk, que j'adore, qui est venue m'aider pour les calendriers de l'Avent, par exemple, qui est un chouchou. Elle vient demain. Il faut vraiment que je fasse un antigénique avant, du coup. Elle vient normalement demain pour qu'on finalise les essais make-up. Et puis elle fait son premier show aux Cavernes mercredi soir.
Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est Ebeline qui se filme en faisant un monologue, sans allumer son micro. Voilà, félicitations. Donc c'est Ebeline du montage qui va faire la voix off. Je suis en train de vous parler de la structure des coques que j'ai commencé à faire pour Clémenstru. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on parte sur un soutien-gorge, inspiré des années, 50-60, un peu les soutiens-gorge à la Bardot, avec amélioré un style, Yoshi. Donc Yoshi, le personnage de jeu vidéo de Nintendo, donc il a des caractéristiques très marquées, donc c'est des coquilles, c'est des œufs, des choses comme ça. Et donc voilà, on va jouer là-dessus pour créer le costume de scène. L'avantage, c'est que, je fais ce que je veux. Vraiment, j'ai une part de créativité qui est assez extrême. Donc c'est ultra intéressant de travailler dans le domaine du spectacle. Et donc dans toute cette créativité, l'idée, c'est qu'on ait quand même une pièce qui soit vraiment lumineuse, vraiment intéressante à regarder, mais qui soit aussi agréable à porter en contact avec la peau. Donc il faut pas que les sequins puissent s'abîmer, puissent ne serait-ce qu'effilocher son collant. Ce serait pas du tout une bonne chose, sur scène, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de tenue. Vraiment travailler la Mérino 120 qui est moelleuse, qui est, très souple et très compacte et en même temps compacte, avec les sequins de langue qui sont suffisamment petits mais suffisamment brillants pour avoir ce rendu. Du coup, ça marche très, très bien. C'est une très bonne chose. La coque elle-même est composée en fait, elle est commencée par la pointe. On fait des augmentations tout du long, au fur et à mesure. On a la partie centrale, qui va venir faire la largeur, en fait, elle-même. Puis ensuite, on revient sur des diminutions et on fait toutes les petites bordures, les, et le dessus, en fait, qui est travaillé en aller-retour, qui lui vient créer la profondeur, la hauteur vraiment du sein. Et on finit par la petite ligne en surface pour pouvoir avoir cet aspect plus couture. Ça fait pas juste 2 pièces qui sont assemblées l'une à côté de l'autre. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette forme, c'est que, bon, bien sûr, vous vous doutez bien que c'est pas du tout à ma taille, mais ça va vraiment suivre l'arrondi de la poitrine, que ce soit autant sur la ligne du dessus, qui va faire un très joli décolleté, ou autant le galbe du sein, même si c'est un faux sein, puisque on est sur un sujet de drag queen, donc c'est pas une poitrine naturelle, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est toujours aussi intéressant. Et toutes les petites détails, tous les petites bordures qu'il peut y avoir font que ça va bien se tenir, ça va être très harmonieux. Je vais avoir besoin de le bloquer et pour ça, parce que ouais, montrer là qu'il y avait des petits points qui étaient pas tout à fait réguliers, je pense que pour le blocage, je vais le faire à la vapeur plutôt que juste à l'eau parce que ça va chauffer un petit peu et faire fondre, on va dire, en quelque sorte, le fil de nylon des paillettes et là, ça lui donnera plus de structure parce que si je le fais juste à l'eau, il y aura pas ça. Les 2 coques sont réalisées de la même manière, à part la différence, c'est que celle la ligne qui est en surface est, faite dans le sens inverse. Donc comme ça, elles peuvent se regarder, être en symétrie. Ouais, c'est le seul truc qui diffère. Bon et ensuite là, je vous parle de mes projets de rangement parce que, mon bureau est un énorme bordel, mon salon est un énorme bordel depuis les dernières semaines et j'ai besoin en fait de récupérer des étagères pour pouvoir mettre tous mes encours dedans et les avoir visibles. Parce que mon problème, c'est que si c'est rangé, je l'oublie. Donc du coup, là, j'ai, besoin d'avoir dans mon salon un endroit avec les trucs pour Bouliette, les trucs pour Clémenceru, d'avoir voilà, tout bien rangé, bien comme il faut. Donc c'est un peu ma mission de cet après-midi. Bon, alors, du coup, je suis très contente parce que dans ce panier-là, ça va être toutes les petites merdouilles, les trucs où je dois rentrer des fils, mais j'ai la flemme, voilà, ce genre de choses. Ce panier-là, c'est tout ce qui est la tenue de Clémenstru. Donc, il y a toutes les paillettes possibles, tout est bien rangé ici. La veste de mon frère que j'ai toujours pas fini d'assembler. Ce serait sympa que je puisse la faire là pour l'automne, mais c'est pour l'instant pas une priorité. Ici, c'est la veste Ouliette. Ici, c'est les sardines à condé serré de Lysandre Hourdin, où j'ai fait genre mon bord-côte et un motif. Alors qu'on avait Castonne avec Hélène et que Hélène a fini et déjà bien porté les siennes. Là, c'est la place pour le projet secret. Mon pull, le pull en Donegal, en tweed. Le pull Spider-Man que je veux pouvoir rectifier, alors soit à retricoter, soit à stick. Lui, si vous avez suivi cet été, c'est le petit en coton et ortie que j'ai boudé, donc il est toujours là. En dessous, il y a le modèle Muséum
qu'Hélène a porté pendant le salon, et vraiment il faut que je me sorte un peu, que je me motive et que j'écrive le patron et que je le retricote parce qu'il est beaucoup trop grand. En dessous, ici, on a une version tuto du Ad Astra qui était prévue où je filme en fait tout au fur et à mesure pour avoir les vidéos des points que j'ai jamais terminé. Là, le Ad Astra, c'est un de mes modèles qui est sur Ravelry. Là, on a l'écharpe avec les motifs de dragon en jacquard double que j'avais essayé d'apprendre, mais voilà, j'ai fait genre ça dessus. Une petite Sophie Scarf, des chaussettes, les petites chaussettes Monteg que j'ai salut Poupie que j'avais commencé en test pour Nathalie d'une atelier, mais qu'en fait la dentelle j'ai pas réussi à me focus dessus, donc j'ai fait que ça. Mais je fais les 2 chaussettes en même temps parce que ça c'est important, sinon je fais jamais. Et c'est avec une soque blanche dans le coloris Monster parce que on sait à quel point je suis addict à la caféine. Donc voilà, j'avais teint ça il y a quelques années, il y a longtemps même, et du coup on détricote le tissu pour pouvoir avoir vraiment les 2 chaussettes qui sont exactement de la même couleur. Là, vous voyez, le fil et les 2 sont pareils. Là, les 2, je vais avoir du vert clair. Et du coup, c'est pour ça que quand on les met dans le bon sens, voilà, là, on voit bien mes rayures sont au même endroit. Là, la longue rayure, elle est au même endroit qu'ici. Celle-là, sur le bout des orteils, elle est là, etc. Après, c'est un travail de tension parce qu'il faut que les 2 chaussettes soient vraiment tricotées exactement pareil. Mais c'est plutôt intéressant à faire. C'est juste que là, le point, il m'amusait pas. Donc du coup, en fait, non, ce qui m'amusait pas, c'était que le point soit sur mon téléphone et que ça, c'est un projet sac à main. Et dans le métro, j'ai pas envie d'avoir mon téléphone de sortie. Faudrait juste que j'imprime la grille. Voilà, c'est plus toutes ces conditions-là qui font que déjà la grille, je la retiens pas. Donc du coup, il faut que je l'imprime. Donc du coup, machin, blablabla. C'est resté là. Mais sinon, son patron est corrigé, relu, donc c'est bon. Ici, dans le joli petit sac, c'est la Nunky de Annie Blatt avec le début de mes moufles pour le Diabolical d'Hélène. Donc ça aussi, ça clairement, j'ai envie de les avancer. Hop, j'ai fait les côtes et tout, donc là, j'ai plus qu'à mettre ça en attente et faire la main. Et comme ça, j'aurais... Alors, c'est dans ce sens-là, puisque j'ai fait un petit jour, là, pour pouvoir mettre un bouton. Enfin, je vais voir si je mets un bouton ou juste un petit nœud pour pouvoir l'accrocher vraiment. Je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. On verra. Mais ça, du coup, il faut que je rabatte là, que je tricote la main et que je vienne coudre cette partie-là sur le dessus de la main ici pour que voilà, ça me fasse des moufles en fait à rabat. Donc, hop, comme ça. Non, ça c'est un projet secret. Là, c'est mes fils non teints. Et voilà, on est pas mal. J'ai enfin installé ma bande de lumière colorée. Ça marche trop bien. Et Poupie est très ok avec ce changement de couleur. Donc j'avais peur qu'il ait genre mal aux yeux ou n'importe. C'est pas du tout le cas, donc c'est trop bien. Et j'avoue que la lumière des bougies et ça là pour tricoter, je fais un point qui est très facile. J'ai pas besoin de surréfléchir, de machin. C'est tellement bien. Oh, j'adore. Vraiment, je kiffe. Je suis en train de regarder Marvel Zombie. C'est gore. C'est dégueulasse. Tout le monde dans mes proches, tout le monde sait qu'un film d'horreur, on me le conseille pas si c'est trop sanglant, si c'est trop machin. Et en fait, là, ça marche. Là, c'est ok. C'est du dessin animé, donc du coup, ça passe un peu mieux que genre les films classiques. Et l'histoire est ultra prenante et j'adore. Enfin, donc je regarde ça en tricotant. J'avance bien dans mon tricot, donc ça c'est cool. Et oh, petit chat qui se regarde. Et Poupie, c'est vraiment plus mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu leur dis bonjour? On est mardi matin, donc je vais sortir le vlog aujourd'hui. Là, je vais aller me mettre sur l'ordi. J'en ai profité pour installer mes petites décorations de l'automne. C'est trop mignon, vraiment, ça rend trop bien. Je suis très contente. J'ai reçu un courrier de mon frère qui a ouvert sa boutique de stickers en ligne et que j'avais pas encore eu l'occasion d'ouvrir parce que j'étais malade
fond du lit, donc c'était pas le moment de filmer, de vous montrer ce que je lui ai commandé. Parce que oui, je lui ai commandé, et c'est normal parce que ça me fait trop plaisir de dire bah, je peux lui acheter un truc, je peux machin, enfin ça y est. Et le petit comme ça, petit paquet. Bien sûr que le papier de soie, ça se déchire à tous les coups. J'ai jamais réussi à l'ouvrir proprement. Oh, c'est trop mignon. Donc déjà, il y a sa carte de visite. C'est une branche de muguet. Parce que c'est un peu la fleur symbole de beaucoup de choses, le muguet. Et du coup, voilà, ça, c'est la carte de visite. La petite bestiole dans Totoro. Et moi, j'avais commandé un stickers pour mettre dans ma liseuse. C'est des Pokémon, donc c'est des dessins inspirés par les Pokémon. Et on est sur un papier satiné. Donc du coup, c'est assez agréable. Donc voilà, ça va aller dans ma liseuse. Ou sur mon meuble. Je sais pas encore. Ok, rien à voir avec le tricot, mais j'adore les odeurs, j'adore les bougies. Toujours, j'ai toujours des bougies allumées sur la table, dans mon bureau, machin. J'aime les bougies avec et sans odeur. Celles qui vont juste avoir la lumière sur les cierges, etc. Ou vraiment celles qui sentent bon. Et l'année dernière, au marché de Noël, j'avais acheté celle-là au sirop d'érable sur un petit stand tenu par des Québécois qui étaient trop mignons, machin. Et une odeur d'une puissance incroyable. Sauf que je l'ai fini, forcément. Elle a bien duré. Elle a bien duré, mais bon, il est temps de passer à autre chose. J'ai pour l'instant la feuille de figuier de l'Occitane en Provence. Quand on avait été avec Hélène à Pâques, on avait fait un tour à Montmartre et on a été passé aux bougies de Charroux, où on avait pris plein de trucs. Moi, j'avais pris marron glacé et marron gourmand et café latte. On voyait en odeur très sucrée comme ça. Mais là, je suis vraiment à la recherche le parfum de l'automne. Vraiment le parfum de l'automne. Donc, si jamais vous avez des recommandations à me donner, je prendrai avec plaisir parce que vous voyez cette odeur qui enveloppe, qui est chaude, ouais, voilà. Voilà, je vous laisse m'en dire plus dans les commentaires. Et tout à l'heure, je vous parlais des stickers qu'a fait mon frère, que j'ai reçu là, que j'ai ouvert. Je vais montrer ceux du calendrier de l'Avent. On ferme ses yeux. Ça, c'est le premier. Je l'adore, il est trop mignon. Le deuxième, qui est voilà. Et la dernière illustration, c'est les cartes que j'aurai maintenant pour pouvoir distribuer des patrons gratuits, pour pouvoir mettre les codes de Ravelry derrière. Et vraiment, ces trois illustrations-là, je les aime tellement. Celui-là, là, c'est bon, j'arrête de les montrer. Vous pouvez re-regarder. Là, j'ai fini tout ce que j'avais à faire à l'ordinateur pour aujourd'hui, les trucs un peu contraignants ce matin. Je vais refaire mes cils, refaire mes yeux de biche, et ensuite, je vais attendre Anouk qui doit arriver et publier la vidéo. Il n'y a pas à dire, vraiment juste ces quelques minutes à me mettre les cils, me refaire ma skincare, machin. Alors oui, j'ai pleuré, ça se voit, parce que vraiment, il y a des produits chimiques qui sont proches des yeux, donc ça agresse un petit peu. Mais d'ici 10 minutes, il y aura plus une trace rouge, il y aura plus rien. Et il y a vraiment ce regard papillon là que j'adore. Et après avoir passé autant de temps à me trouver moche parce que j'avais de la fièvre et j'avais chaud, j'avais la peau grasse et machin là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Il y a Anouk qui va bientôt arriver, donc on va pouvoir s'amuser avec le maquillage, ça va être trop bien. Je pense, avancer sur la toile d'araignée en rouge. En vrai, il y a deux options. Soit je la refais en noir. Vous verrez la semaine prochaine. Je vais en discuter avec Anouk et on verra ce que ça donne. Mais on se retrouve, moi en tout cas, je filmerai le jeudi Ravelry avec Hélène demain matin. Et vous le verrez jeudi. Et ensuite, on se retrouve mardi prochain
pas malade cette fois-ci, ça ira beaucoup mieux. Et j'espère, en tout cas, j'en ai marre. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.